Les vraies questions. Bonjour Francis. Salut Mario. Mise à jour économique d'Éric Girard qui nous disait tout à l'heure, on est dans la prudence, on sait pas ce qui va arriver avec les États-Unis en 2026. Ouais, ben exactement, on sait pas ce qui va arriver, mais il faut dire que quand il a présenté le budget en mars dernier, il était un peu trop pessimiste, donc ultimement les choses se sont mieux passées. Le tarif moyen, là, on parle beaucoup de tarifs, mais j'aime toujours remettre ça en perspective. Il y a beaucoup de produits qu'on envoie aux États-Unis qui sont pas tarifés, et en moyenne, on paye un peu plus que 5% là, sur nos exportations. M. Girard misait sur 10% qu'on paierait en moyenne sur l'année. Ça s'est pas réalisé. La croissance du PIB, par contre, ça va pas. Là. On est en deçà des projections. Là. M. Girard mise maintenant sur 0,9% pour le Québec cette année, 1,1% l'année prochaine. Mais c'est ce qui m'a frappé. Mais la reprise, pour cette année, on savait que ça stagnait, mais l'année prochaine, c'est pas une forte reprise. Ça stagne jusqu'à l'horizon. Et bon, évidemment, donc ça lui lie un petit peu les mains. Hein. Quand il n'y a pas de croissance, quand il n'y a pas de nouveaux revenus, ben, on peut pas générer ou engendrer de nouveaux programmes, de nouvelles dépenses. Puis de toute façon, c'était assez évident qu'ils n'allaient pas justement faire un budget ou une mise à jour électoraliste. Ils vont réserver des armes pour mars prochain, probablement, qui va être à quelques mois des élections. Donc, je récapitule, Mario, là, il y a deux choses à retenir pour les gens qui nous écoutent. On va diminuer les taux de cotisation au régime des rentes du Québec et au régime québécois d'assurance parentale, mais c'est des fractions de pourcentage. Donc, pour les gens qui sont dans la plus haute braquette d'imposition, ça va vous permettre de sauver 137 $ par année. Donc, Parce que la caisse de Régie des rentes mieux que prévu. C'est ça. Qu'il y a des surplus accumulés, puis ça fait qu'au lieu de... Tu sais, moi, j'aurais été plutôt partisan qu'on bonifie les prestations. Tu sais, il y a beaucoup de gens sur le RRQ qui sont à la fin de leur vie, puis qui... Mais les cotisations sont rendues à des taux débiles, par exemple. Même moi, hier, je disais 10% en nombre, c'est 10,8. 10,68, là, ouais. 10,8. Celle-là, ça descend à 10,6. C'est passé de 10,8 à 10,6 hier. Mais tu sais... les gens les plus âgés qui nous écoutent là, ont commencé leur carrière à 2%, 2,4, 2,6, quelque chose comme ça. Dis-toi que la bonne nouvelle, quand on compare, on se console, c'est qu'en France, par exemple, il n'y a pas de fonds. Fait que les jeunes payent directement la pension des vieux. Puis là, avec le baby boom, avec l'augmentation du coût de la vie, ça est en train de mettre une pression fiscale incroyable. Au moins, nous, il y a cette constitution d'un fonds qui performe en bourse, administré par la Caisse de dépôt et placement. Bref, ça va faire une différence de 7$ par paye. Puis là, vérification rapide, un trio Big Mac, Mario, ça coûte aujourd'hui 14,49. Donc, c'est la moitié d'un trio Big Mac par paye que vous pouvez vous acheter ou un trio Big Mac par mois, ce qui est pas si peu. J'ai les références que je peux. Là, hein. Non, mais c'est correct, on comprend tout, on te suit. Sinon, l'autre élément qui est un peu fâchant, je pense, là, c'est qu'on a décidé carrément d'abolir le fonds vert. Là. En fait, les surplus du fonds vert vont être juste garochés dans le compte chèque général, le fonds des générations. En fait, on l'envoie sur la dette. Oui, mais tu sais, mettons que moi, qui ai été à ce micro un défenseur du système de plafonnement d'échange qui constitue le fonds vert, en disant oui, vous payez 14 cents de plus, mais c'est pour le bien de la planète et les programmes de décarbonation, de savoir qu'on prend l'argent puis qu'on le fout dans le pot commun. Ben, on le met sur la dette. C'est comme un peu absurde. C'est un peu absurde. C'est comme je te dis, Mario, je te fais la charité, là, aide-moi pour ma belle mission sociale, puis là, je prends mon argent, puis Mais je te rappellerai les dossiers du Journal de Montréal qui disaient l'argent du fonds vert est gaspillé à gauche, à droite, dans toutes sortes de projets qui n'ont même pas rapport. Finalement, c'est peut-être mieux de le mettre sur la dette. On va quand même se le dire que Bernard Drainville, c'est pas un écologiste visionnaire. Là. On n'est pas là, dans une situation actuellement où le ministère de l'Environnement est un proactif de l'environnement. On essaie, puis même M. Drainville l'a dit hier, on va réduire les cibles de réduction des émissions. On est vraiment là, dans un mode, l'environnement, qui est un peu, quatrième priorité là, pour le gouvernement de la CAQ. Surtout que Marc Carney a fait la même chose. C'est comme on est dans un mouvement plus large. On suit, puis là, dans la chose, il y a des mesures pour les forestières, l'agriculture, les pêcheries, grosso modo. C'est un peu bizarre, on diminue la taxe sur la masse salariale, donc grosso modo, on aide les employeurs qui feront bien ce qu'ils veulent avec cette réduction-là. Tant mieux s'ils gardent plus de gens à l'emploi, tant mieux... C'est pas beaucoup, là. Non, je sais, mais on dit que par exemple, les scieries et les forestières vont économiser en moyenne 40 000 $. Pour des entreprises qui roulent dans des millions, de dollars. Mais c'est pas beaucoup, c'est comme aussi une drôle de façon d'adresser l'enjeu. C'est que là, t'as des gens, des travailleurs qui souffrent. Puis là, ce qu'on dit, c'est qu'on va couper les taxes sur les employeurs. Donc, essentiellement, on n'aide aucunement les employés de ces entreprises-là. On aide les entreprises à les garder en emploi. Avec une poignée de change, effectivement. Le sapin de Noël naturel demeure populaire.
populaire? Mario, 90% des sapins de Noël vont être vendus là dans les... là, ça a commencé le week-end dernier. C'est pendant 20 jours à peu près, 90% des arbres de Noël au Québec sont vendus là. Sur un mois, 100 millions de dollars. C'est quand même pas rien. 2,8 millions d'arbres. Et là, j'ai fait mes recherches. C'est 2,8 millions d'arbres naturels qui sont vendus c'est pas quand rien, même. Là, effectivement. Puis tu sais, c'est quand même... T'imagines le rush logistique, là, comme tout... Ça prend des années. Agréable à faire. J'y vais ce week-end là, à la plantation mat là, dans le coin de Saint-Raymond, couper mon arbre. Okay, tu as coupé ton arbre. Et donc là, toi-même avec ton j'offre traîneau. mon service parce que si vous habitez en ville, un sapin naturel de 7 pieds, grosso modo, là, j'ai vérifié, l'augmentation des prix est fulgurante. On parle de 30 à 40% d'augmentation. C'est entre 55 et 60 $, là, un bel arbre. On peut choisir un 4 pieds, finalement. Oui, ça, ou vous faites affaire avec Francis Gosselin, Sapin Naturel Inc. Là, moi, je peux les acheter à Saint-Raymond pour beaucoup moins cher. Ils sont moins chers en région? Ben, en région, c'est beaucoup moins cher, Mario, et c'est très intéressant comme arbitrage. En ville, c'est 55 à 60 $. À la campagne, entre guillemets, c'est plutôt autour de 35-40 $. Puis là, évidemment, je le coupe moi-même, mais même si je l'achète à ma quincaillerie, c'est le même ordre de grandeur. Donc, il y a comme un arbitrage de 15 à 20 $ à faire. Je blague un petit peu, mais tu sais, si j'ai un de mes voisins qui voulait un arbre de Noël à 25% de rabais, je vais y en ramener. Sur sa carte d'affaires, maintenant, c'est écrit Chevy Chase. Ouais, c'est ça. Mais donc, ultimement, je termine rapidement, mais il y a aussi évidemment la mode des sapins artificiels qui est en croissance. J'ai pas des chiffres précis. Chose qui est intéressante, un sapin artificiel, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est beaucoup plus cher qu'un sapin naturel. Mais tu le gardes longtemps. On parle de 150 à 250 $. Puis là, évidemment, il n'y a pas de limite. Là, il y en a à 1000 $ aussi. Il y en a qui ont les lumières intégrées. Fait que ça, c'est sûr que ça vous évite le si tu travail. le gardes, mettons, à 225 $, tu payes 75 par année, à la 4e année, tu sors gagnant. Oui, c'est ça, exactement. Sauf qu'il faut avoir l'argent le jour 1, puis il faut faire ces calculs-là. Je voulais quand même... Mais c'est moins salaud. Moi, ce que je déteste de sapin naturel, là, c'est quand tu le défais, c'est salaud. Merci à Jeff d'avoir mis le visuel du sapin des boules. Exactement. Ouais, c'est salaud, Mario, mais l'odeur du sapin dans la maison pendant Noël. Moi, c'est évidemment à la ville, ici, nous, on fait un sapin artificiel, mais au chalet où on passe les jours cruciaux de Noël, le 24, le 25, on a un sapin naturel parce que c'est beau, c'est le fun. C'est une activité de famille. T'as un petit garçon, là, Henri, là, c'est le fun, mettre les petites boules, regardez les journées de collecte en janvier. Là, ouais. À l'âge d'Henri, c'est plus le danger qui arrache qui déface tout dans le sapin. Chat, c'est ça. Moi, ce que je fais, je le pitch dans la côte, le sapin de Noël. J'avais déjà écouté tout un balado sur le sapin de Noël. Il paraît que si vous avez une grande cour, mettez-le dans le fond de la cour. Ça devient une espèce de lieu extraordinaire pour la biodiversité. Ben, les bébites, mais j'y vais positivement. Pour la biodiversité. L'été, ça devient humide. Les maringouins se reproduisent, les mouches noires, les frappeurs. C'est vraiment le fun. C'est ce week-end, le plus gros week-end des sapins de Noël. Donc, choisissez judicieusement. Puis si vous voulez faire affaire avec moi, écrivez à Régie. Je prends les commandes.